Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Le texte support, pages 19 et 20 du roman Antigone. Donc un test d'examen au baccalauréat. Le texte. Je ne dois pas crier par-dessus. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là. Vieille bête, oui, vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid ou des délais de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors. Vieille bête, tu dors. Toi qui ne peux pas fermer l'œil et tu laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'il me dira ta mère là-haut quand j'y monterai, et moi j'aurai honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte, et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai, Antigone. Non, Nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira, Bonjour, Nuno, merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin. Et il sait pourquoi je suis sortie ce matin. La nourrice, tu n'as pas d'amoureux? Antigone, non, Nuno. La nourrice, tu te moques de moi. Alors, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venu te border? Antigone, ne pleure plus. S'il te plaît, Nounou. Elle l'embrasse. Allons, ma vieille bonne pomme. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais quand je te frottais pour que tu brillais. Mais ma vieille pomme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles. Pour des bêtises comme cela, pour rien, je suis pure, je n'ai pas d'autres amoureux qu'aimants. Mon fiancé, je te le jure, je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autres amoureux. Garde tes larmes, garde tes larmes. Tu en auras, tu en auras peut-être besoin encore, Nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin, entre Ismène. Ismène, tu es déjà levé? Je viens de ta chambre, Antigone. Oui, je suis déjà levé, la nourrice. Toutes les deux alors. Les questions de compréhension. 5 points. 5 questions sur 5 points. La première question. Quel est le sentiment dominant peut-on attribuer à Antigone dans ce passage? Je répète. Quel sentiment dominant peut-on attribuer à Antigone dans ce passage? La réponse. Un sentiment de détermination mêlé à une résolution intérieure. Elle se contraint à la retenue. Je ne dois pas crier, tout en affirmant une volonté ferme
de ne pas être petite, suggérant qu'elle doit affronter une épreuve avec courage. Donc, le sentiment, c'est un sentiment de détermination mêlé à une résolution intérieure. Question 3, ou bien la question 2. À qui Antigone fait-elle référence lorsqu'elle pense? Moi qui avais promis à ta mère, qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Je répète la question. À qui Antigone fait-elle référence lorsqu'elle pense? Moi qui avais promis à ta mère, qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? La réponse. Antigone fait référence à sa mère, Jocaste. Cette pensée révèle un respect pour la mémoire maternelle et une considération pour les valeurs qu'il incarnait. Je répète la réponse. Antigone fait référence à sa mère, Jocaste. Cette pensée révèle un respect pour la mémoire maternelle et une considération pour les valeurs qu'il incarnait. Question suivante. Quel est l'état d'esprit d'Ismène au début de la scène? Justifiez votre réponse. Je répète la question. Quel est l'état d'esprit d'Ismène au début de la scène? Justifiez votre réponse. L'esprit maintenant, réponse. Ismène semble préoccupé et étonné de trouver Antigone déjà levée. La question tu es déjà levé est l'affirmation je viens de ta chambre indique qu'elle s'attendait à trouver Antigone endormie et qu'elle est venue la chercher. Question. Quel rôle la nourrice semble-t-elle jouer dans cette scène d'exposition? Je répète la question. Quel rôle la nourrice semble-t-elle jouer dans cette scène d'exposition? La réponse. La nourrice joue un rôle de présence rassurante et pragmatique. Son exclamation, toutes les deux, alors, suggère une familiarité avec les habitudes des deux sœurs et un souci pour leur bien-être matinal. Question. Où et quand se déroule probablement cette scène? Je répète. Où et quand se déroule probablement cette scène? La réponse. Cette scène se déroule probablement au petit matin dans une pièce de la maison d'Antigone et Ismène. Les répliques suggèrent un début de journée où les personnages se retrouvent avant le lever du jour, le matin. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue. 10 questions. Première question. Analysez l'expression « Je ne dois pas crier par-dessus le marché » en termes de niveau de langue et de figure de style. L'analyse de cette expression. Je répète la question. Analysez l'expression « Je ne dois pas crier par-dessus le marché » en termes de niveau de langue et de figure de style. La réponse. Niveau de langue. L'expression appartient au niveau courant, accessible et direct. Au niveau du style, il s'agit d'une métaphore qui compare potentiellement la situation d'Antigone à un marché bruyant où il faut
élever la voix pour se faire entendre, soulignant la nécessité de se maîtriser. Question. Une autre question. 3. Identifier et expliquer la fonction de subjonctif dans la phrase implicite. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? Je répète la question. Identifier et expliquer la fonction du subjonctif dans la phrase implicite. Voilà la phrase. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là? 4. Réponse. Le subjonctif imparfait était exprime l'irréel du passé dans une proposition subordonnée de condition. Il indique que la situation évoquée, la présence de la mère, est contraire à la réalité, renforçant le sentiment de perte et de regret d'Antigone. Exprime la réalité du passé. 5. Question. Comment l'emploi de la première personne du singulier je influence-t-il la perception du personnage d'Antigone dans ce passage? Je répète. Comment l'emploi de la première personne du singulier je influence-t-il la perception du personnage d'Antigone dans ce passage? 6. La réponse. L'emploi de la première personne renforce l'introspection et la subjectivité du personnage. Il met en évidence la lutte intérieure d'Antigone et son engagement personnel dans la situation. 7. Question. Relever et analyser une figure de style présente dans les didascalies, indications scéniques. Je répète la question. Relever et analyser une figure de style présente dans les didascalies, indications scéniques. 8. La réponse. Les didascalies peuvent contenir des ellipses et des sous-entendus, notamment lorsqu'elles décrivent les émotions des personnages sans les nommer explicitement. Cela crée une tension dramatique et invite le spectateur à interpréter les non-dits. 9. Question. Expliquer l'importance du champ lexical de la famille dans ce court extrait. Je répète la question. Expliquer l'importance du champ lexical de la famille dans ce court extrait. 10. La réponse. Le champ lexical de la famille, mère, sœur, est primordial car il ancre l'action dans un contexte de lien affectif et de responsabilité. Il souligne les enjeux moraux et émotionnels auxquels Antigone est confrontée. 11. La question. Nouvelle question. Comment la brièveté des répliques d'Antigone « Oui, je suis déjà levé » contribue-t-elle à la construction de son personnage? Je répète la question. Comment la brièveté des répliques d'Antigone « Oui, je suis déjà levé » contribue-t-elle à la construction de son personnage? 12. La réponse. La brièveté des répliques suggère une forme de concision et de détermination. Antigone ne s'étend pas en justification, indiquant qu'il est focalisé sur un objectif
précis et qu'il ne souhaite pas s'égarer dans ses discours inutiles. 13. La question: quel registre de langue utilisez-vous si vous voulez donner une version soutenue de la réplique d'Antigone? Oui, je suis déjà levé. Je répète la question. Quel registre de langue utilisez si vous voulez donner une version soutenue de la réplique d'Antigone? Oui, je suis déjà levé. La réponse. En effet, voilà la réponse. En effet, je suis déjà réveillé. En effet, je suis déjà réveillé. 15. La question suivante. Quelle est la fonction de la phrase exclamative de la nourrice? Toutes les deux alors? Toutes les deux alors, dans le contexte de la pièce. Je répète, quelle est la fonction de la phrase exclamative de la nourrice? Toutes les deux alors, dans le contexte de la pièce. 16. Réponse. La phrase exclamative de la nourrice sert à introduire une note de réalisme et de familiarité dans la scène. Elle contraste avec la tension sous-jacente et crée un effet de normalité qui accentue l'étrangeté de la situation. 17. La question. Comment ce passage reflète-t-il les thèmes classiques de la tragédie grecque? Je répète, comment ce passage reflète-t-il les thèmes classiques de la tragédie grecque? 18. La réponse, ce passage reflète les thèmes classiques de la tragédie grecque par la fatalité. Antigone semble résignée à un destin inévitable et le conflit entre le devoir personnel et la loi. La promesse faite à sa mère suggère un engagement moral supérieur aux règles établies. 19. La question. Je lis la question. Réécrivez la phrase. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Au passé, en utilisant le conditionnel passé, deuxième forme. Je répète, réécrivez la phrase. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Au passé, en utilisant le conditionnel passé, deuxième forme. Réponse. Est-il nu? Est-il ne pas fallu que je fusse petite ce matin? Je répète, est-il ne pas fallu que je fusse petite ce matin? Maintenant, on passe à la production écrite. Le sujet. Antigone est-elle une héroïne rebelle ou une figure tragique condamnée par le destin? Je répète, Antigone est-elle une héroïne rebelle ou une figure tragique condamnée par le destin? Les critères d'évaluation de cette expression écrite: conformité au sujet, cohérence de l'argumentation, organisation du texte, cohérence linguistique. Voilà une correction de cette expression écrite. Antigone incarne une héroïne rebelle par son refus des lois injustes, mais elle est aussi une figure tragique. Son destin est scellé par un héritage familial maudit et une détermination inflexible. Elle choisit la mort plutôt que de trahir sa conscience, un acte de rébellion qui la conduit à sa perte de confirmant sa condition tragique. Une proposition d'un résumé de texte 60 mots. Dans cette scène initiale d'Antigone,
Le personnage principal exprime une détermination intérieure à ne pas faiblir face à une preuve imminente, tout en évoquant le souvenir de sa mère. L'arrivée d'Ismène et la remarque de la nourrice introduisent une atmosphère de tension matinale où Antigone se prépare à affronter son destin avec une résolution silencieuse marquant le début d'une tragédie familiale. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur ma chaîne.